Il n'y a même pas longtemps de cela, il y avait un jeune qui avait dit qu'à chaque fois qu'il y a un sujet sérieux au Côte d'Ivoire ici, et que les gens sont en train de se lever pour parler de ça, il y a un mauvais buzz qui sort de nulle part pour venir éteindre l'affaire. Je vais vous expliquer un gros secret. La vidéo que j'ai faite est un peu risquée, mais bon. Est-ce que vous savez qu'il y a un gros travail qui est fait dans l'ombre pour que la jeunesse soit abrutie? Déjà, comprenez un truc. Parmi tous les pays que la France ait colonisé, la Côte d'Ivoire est le pays sur lequel elle s'appuie pour avoir une même mise sur les autres pays. Le jour où la France perdra le contrôle sur la Côte d'Ivoire, elle perdra le contrôle sur toute l'Afrique, ça retenez-le. Maintenant, regardez ce qui s'est passé dans certains de nos pays voisins. Il y a eu des révoltes, des terres que la France a perdues. Vous n'êtes pas sans savoir que les révoltes sont contagieuses. Alors, pour ne jamais que cela passe une seule seconde dans la tête des Ivoiriens, il faut au maximum abrutir la jeunesse, endormir sa conscience, car c'est de cette jeunesse-là que tout peut commencer. Pour pouvoir parvenir à cela, on a d'abord commencé par lui rendre la vie réelle extrêmement difficile et la rendre chômeuse, tout ça pour un but. Pour qu'elle fuit cette réalité-là et soit conduite vers un seul endroit qui sont les réseaux sociaux pour mieux la contrôler. Parce que dans la vie réelle, c'est impossible de contrôler tout le monde parce que tout le monde est dispersé. Il est très difficile de pouvoir contrôler un peuple qui est dispersé. Il faut trouver un moyen pour les conduire dans un seul et même endroit pour pouvoir le faire. Ce n'est pas fini. On sait que même étant sur les réseaux, à tout moment, une révolte peut déclencher. Donc, il faut trouver un autre moyen pour tuer toute révolte qui tentera de naître. Et c'est là que certains de nos influenceurs qui ont de gros comptes rentrent en jeu. Posez-vous cette question. Comment naissent les buzz? À chaque fois qu'il y a une lutte qui essaie d'être menée, comment est-ce que cette lutte-là meurt au détriment des buzz? Est-ce que ce sont les ministres ou les maires qui viennent placer les téléphones pour essayer de créer les buzz pour tuer les combats? Remarquez que c'est toujours certains influenceurs qui, pendant que tout le monde se dirige vers la droite, eux ils viennent et ils redirigent tout le monde vers la gauche. Il y a assez d'influenceurs que j'ai sur ma liste, mais ils préfèrent taire les noms. Sachez que ces influenceurs travaillent avec ceux qui sont dans l'ombre. Ils reçoivent de l'argent pour jouer ce rôle-là. Commencez à faire la remarque et vous allez voir. Moi, tout ça, je suis au courant de ça il y a longtemps. Je n'ai jamais voulu parler de ça. Parce que vous êtes un peuple pour lequel personne ne devrait se battre. Normalement, on se bat pour celui qui voudrait qu'on se batte pour lui, et non le contraire. Vous êtes des lâches, un peuple sans honneur, un peuple maudit, qui ne se soucie ni d'eux-mêmes, ni de leur futur. Ils trouvent plaisir dans les choses médiocres et s'y attachent. Un peuple qui n'est même pas en mesure de mener un seul combat et sortir victorieux. Tous les combats, c'est défaite. Un peuple qui au moins petit buzz, qui concerne un individu qui n'est même pas important, met de côté toute une lutte qui est normalement censée être menée pour améliorer la condition de vie de tous. Un peuple qui consomme tout ce qu'on lui propose, qui n'est même pas en mesure de dire non souvent. Papa ou, maman ou, enfant ou, tout le monde est la même chose. Comment Mabio qui va en prison peut faire oublier tout un combat qui concernait le coût des loyers? C'est incroyable. Essayez d'imaginer un être humain qui passe toute sa vie à être concentré sur le commérage au lieu de bosser. Que deviendra-t-il? Le sort qui lui est réservé